Allez, mets-la en route, Barry. Écoute, tu permets, faut que je la sorte un peu cette voiture. Hey, c'est le dernier né des Navy. Je suis l'aigle de la route. L'aigle de la route. On n'a pas de peau avec cette voiture. Mesdames et messieurs, Veuillez attacher vos ceintures. Salut à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Attachez vos ceintures, le podcast sur la sécurité routière et la formation à la conduite de l'auto-école CER Castelroussine et des Gauloises. Je suis Guillaume et je suis aujourd'hui accompagné par Jennifer. Salut Jennifer. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Alors merci d'être parmi nous. On souhaitait t'inviter Jennifer parce que tu as fait de mémoire, c'était au mois d'octobre dernier, Oui. le stage code de 3 jours qu'on propose à l'auto-école pour se former rapidement au code, parce que généralement les gens passent l'examen dans la foulée du stage qui dure 3 jours. Et on avait envie d'avoir un petit peu le ressenti de quelqu'un qui avait fait cette formation, et surtout pourquoi tu as choisi de plutôt passer par un stage une formule, on va dire, plus intensive, plus accélérée. Alors moi le choix s'est fait tardivement de le passer en accéléré, mais si j'avais su je l'aurais fait bien avant. En plus malheureusement c'est avec toi que ça se passe, donc c'était pénible. Mais non, c'était vraiment pour des raisons, voilà, je suis maman de 2 enfants, j'ai un travail qui est assez prenant en plus en journée, donc les horaires de code ne concilient pas forcément avec ma vie de famille et aussi ma vie professionnelle. Les horaires qu'on peut proposer en salle. Les horaires proposés en salle, tout à fait. Ouais. Alors il y a certains créneaux horaires qui correspondent parfaitement, sauf qu'avec ma vie de famille, je peux pas toujours délaisser mes enfants pour venir aux heures de code. Donc c'est vrai que le stage en accéléré était vraiment à la fin comme une évidence. Et si j'avais su que c'était si intense, qu'on apprenait aussi bien et qu'on retenait aussi bien, je l'aurais fait bien plus tôt. Ouais, ça t'a permis de concentrer en fait sur peu de temps, d'acquérir les connaissances que tu aurais peut-être du coup plus difficilement assimilées avec, comme tu l'as dit, avec ton travail, avec ta vie à côté, ta vie personnelle et tout ça. Finalement, on concentre, on se rentre tout ça dans la tête et tout. Tu avais choisi donc du coup toi le stage code, tu avais passé l'examen rapidement derrière ? Oui, le lendemain du stage. Oui, et j'ai fait 2 fautes, donc c'est accessible vraiment à tout le monde. Si je l'ai eu, vous pouvez tous l'avoir. Donc si c'était à refaire, tu le conseillerais vraiment aux gens qui hésitent de passer par cette formule? Moi, je viens de très loin, je suis une grosse angoissée, aussi bien pour le code, parce que je me disais, si j'ai le code, il va falloir que je passe à la conduite. Donc du coup, je reculais les chances, et en fait, le fait d'être dans un groupe, de donner aussi une dynamique avec le moniteur, donc toi qui nous a expliqué les us et coutumes à tenir sur la route, et également les collègues futurs conducteurs et conductrices qui étaient cette semaine-là. Je pense qu'on a été en plus un petit groupe assez soudé, on s'est entraidé, on n'est pas du tout isolé, parce qu'on peut avoir peur de ça aussi sur une semaine, d'être vraiment isolé tout seul, et non, tout le monde met très à l'aise, Pauline à l'accueil, les autres personnes lors du stage, enfin ça a été vraiment une bonne expérience, même quelque part humaine, aussi bien que pour la conduite et le code, mais oui, j'ai rencontré des personnes, enfin c'est vraiment quelque chose à faire. Voilà, après il y a 2 formules, peut-être qu'il y en a qui préféreraient venir tous les soirs, le week-end. Prendre plus leur temps, tout ça, ça s'entend aussi parfaitement. Ouais. Mais pour ceux qui ont plus d'angoisse sur la conduite et sur le code et qui reculent les chances, je trouve que c'est vraiment un bon mode et une bonne formule en fait. Ouais. Donc pour les gens qui seraient intéressés, nous le stage code, donc, comme on l'a dit, on l'a répété, là c'est sur 3 jours. Les matinées sont consacrées surtout à voir des points de détail, à certaines thématiques au niveau du code et tout ça, aller un peu plus profondément dans les connaissances et tout. Et les après-midi, on fait des examens blancs avec des corrections, mais qui sont vraiment beaucoup plus approfondies. On prend vraiment le temps. C'est-à-dire que s'il faut rester 10 minutes, 20 minutes sur un point de détail, on va les prendre. On va rester. Et puis,
on fait aussi en fonction des demandes du groupe et tout ça, de s'adapter. Donc c'est vrai que pour ça c'est bien, parce qu'on peut aussi avoir, finalement il y a une personne qui est là pour répondre aux différentes questions, donc on peut on essaie de faire que ce soit très interactif. Et puis l'idée effectivement c'est de tenter l'examen directement dans la foulée. Donc grosso modo en une semaine vous pouvez arriver avec finalement un minimum zéro base. Voilà, quasiment zéro base, et puis espérer avoir l'examen dans la foulée. Et franchement, même si vous ne l'avez pas du premier coup, ce qui est toujours possible, vous avez quand même une base suffisante, où ça peut être un point de détail, des choses à renforcer, mais de le retenter rapidement derrière. Il y a quand même un acquis finalement. Ça c'est sûr. Sur tout ça. Est-ce qu'il y a une chose dans le code qui t'a étonné ou surprise, ou tu pensais compliqué, que finalement les carrefours giratoires et les ronds-points. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Moi, j'ai été beaucoup embêtante sur ça. Des règles de priorité. Les 10 minutes, je les ai vraiment prises presque tous les jours. Désolée, Guillaume. Non, mais on est là pour ça. J'ai fait pas l'erreur, je pense, sur mes cours de conduite. Et j'ai été très pénible sur les carrefours giratoires. Qui a la priorité? Est-ce que c'est à droite? Est-ce que c'est à gauche? Et en fait, je me posais la question et je me suis aperçue qu'en posant la question, je n'étais pas la seule. Voilà. Et que les autres n'osaient pas. Donc il faut oser si vous faites le stage de code. Ah oui, ça faut surtout pas. Faut pas repartir avec un doute. Faut pas hésiter à poser les questions. Moi je le dis souvent, il n'y a pas de questions bêtes. La seule question bête, c'est celle qu'on n'a pas osé poser et qu'on est reparti avec son incertitude. Donc ça, faut vraiment pas avoir peur de poser les questions qui peuvent nous venir. Est-ce que tu as le sentiment que d'être passé comme ça par une formation en salle, en groupe et tout, a pu t'aider un peu plus lorsque tu es passé à la phase voiture, conduite en voiture? Oui, moi, de toute façon, je suis une grosse traqueuse. Je savais que la phase voiture allait être très compliquée. Je pense que tu sais que c'est pas toujours simple. Mais c'est vrai que d'être passé comme ça en accéléré, et puis moi, je me suis organisée. En fait, j'ai été très scolaire. J'ai fait un cahier où tous les soirs, je prenais des notes. Enfin, tous les jours, je prenais des notes. Et le soir, je rentrais à la maison, ou le midi, je notais mes petites notes. C'est la bonne méthode. Moi, je peux que encourager c'est très scolaire, mais ça m'aide encore là. Voilà, si j'ai un doute lors d'une conduite ou que j'ai mal fait quelque chose, du coup je sais que j'ai mon cahier un petit peu de secours en plus du cahier code de la route, mais j'avoue, moi j'ai eu beaucoup de mal à aller jusqu'au bout. Je ne suis pas allée au bout du cahier, ce n'est pas bien. Tu veux dire du livre du livret en fait code de la route que vous fournissez, parce que pour moi personnellement c'est super anxiogène. J'ai eu du mal à transposer ce qui était écrit par rapport à la conduite. Donc moi j'ai de l'imaginaire, mais pas sur ça malheureusement. Et du coup c'était difficile de me dire voilà, donc je suis dans tel sens, dans ce carrefour là, qui a la priorité, même avec les images, les vidéos, ça m'a aidé. Justement, les vidéos que propose aussi CE2R, ça m'a beaucoup aidé. Mais honnêtement, le fait d'avoir ce cahier-là, d'avoir entendu lors de la semaine de stage, des 3 jours de stage, ce que tu disais, parce que tu donnes plein d'astuces. Vous allez avoir les BNP, les BN, vous allez comprendre après. Il y a plein d'astuces. Pour un rond-point, tu t'engages, tu dégages. C'est un petit peu mais c'est super pratique après. Et moi, tout ça, je l'ai noté dans mon cahier. Donc, quand j'ai un doute sur la conduite, parfois, ça peut m'arriver. J'ai un coup de doute, je regarde mon cahier avec tous ces petits tics de langage qu'on nous a donnés, ces petites formules, et ça me redonne un peu confiance à me dire voilà, je peux aller dans ma prochaine leçon de conduite, même si j'ai un peu peur, je sais que j'ai vu ça. Oui, ça permet en cas de doute de se reposer finalement sur une méthodologie. On se crée aussi, puis c'est avec vous, c'est-à-dire que chacun, l'idée c'est que chacun reparte un peu avec sa caisse à outils et puis se servir d'une technique, d'un outil comme ça qu'il aura développé lui-même. Il y en a qui vont peut-être par l'écoute être plus attentifs, d'autres ça va être le visuel, d'autres comme moi c'est retranscrire. Je pense que chacun a son petit truc, et cette semaine-là justement ça permet de voir aussi comment chacun prend ses notes ou pas, ou les questions qui sont posées. C'était peut-être des questions que nous ne serons pas posées en étant tout seul devant notre ordi ou en train de lire notre livret
que vous proposez au démarrage. Alors que là, du coup, oui, il a posé telle question ou elle a posé telle question. Ah, ça me fait résonance. Moi, je me posais ça. Et en fait, je peux me poser aussi ça comme question, mais j'ai pas non plus la réponse et personne l'a donnée. Enfin, ça peut c'est aussi pousser la un richesse questionnement. du groupe, quoi. La richesse du groupe qui va permettre justement, comme tu dis, d'aborder des points où tout seul chez soi, derrière son ordi, quand on fait des séries, ou bien quand on vient en salle, qu'on peut avoir moins l'occasion comme ça d'échanger et de partager. C'est vrai que le groupe lui-même est important lors du stage code. Moi, j'ai eu de la chance, je suis tombée sur un bon groupe. Mais je crois que c'est souvent le cas. Franchement, c'est toujours des bons groupes. C'est comme toutes les formations, le premier jour, la première heure, les premières minutes, on est tous un peu, faut briser la glace et tout ça. Et puis finalement, au bout des 3 jours, moi je sais que c'est quelque chose que j'aime bien. Je vois des contacts qui se font. Il y a une bonne ambiance et tout ça. On se détend assez rapidement finalement. Puis on est là tous dans le même but. D'avoir le code, de la conduite. Ouais. Et puis, si vous avez peur pour le déjeuner, il y a plein de friteries à côté. si vous aimez les sandwichs ou tout ça, il y a des burgers, il y a des trucs. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Faites-vous plaisir. Voilà. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose, Jennifer Non, te dire merci pour ta confiance, ton aide aussi lors de ces 3 jours-là, parce que le moniteur qui nous fait les 3 jours, ça donne aussi la dynamique pour avoir envie de faire les choses aussi par la suite. Donc vous pouvez venir en toute confiance et c'est vraiment une grande flippée qui vous parle. Donc voilà. Bon, c'est à l'image, enfin toute l'équipe ici, on a une approche de la pédagogie où on essaye de mettre les gens à l'aise. Enfin, la pédagogie par le traumatisme ou par tout ça, c'est pas vraiment notre truc. Nous, on essaye justement de vous amener vers la réussite, mais en étant plutôt dans la bienveillance, quoi. Moi, j'ai 4 moniteurs en conduite et les 4, tout le monde est super, tout le monde met très vite à l'aise. J'ai eu un moniteur que j'ai eu une fois là, hier. Du coup que je ne connaissais pas du tout, et en 5 minutes même pas la glace a été brisée, il n'y a même pas eu de glace en fait, tout de suite ça a été on se dit il faut pas avoir peur de demander les choses, d'expliquer aussi, faut pas avoir peur de dire moi j'ai un peu d'angoisse même si c'est un nouveau moniteur, il faut vraiment pas avoir peur en fait, il faut être franc, dire les choses, et puis ça se passe bien mieux comme ça que de garder dire si j'ai peur il va peut-être croire ça, enfin notre truc c'est de nous adapter, donc plus on a d'éléments pour pouvoir s'adapter, meilleure sera l'adaptation en fait. Ça c'est sûr, et croyez-moi il s'adapte. Merci encore de nous avoir consacré un peu de temps, Jennifer, pour nous parler de tout ça. Ça nous semblait plus intéressant d'avoir le ressenti de quelqu'un qui avait fait la formation. Donc c'est le cas. Donc merci de ta disponibilité. Et puis nous on va se revoir en voiture de toute façon. Oui. On continue le parcours vers le permis maintenant. Merci à tous et à vos ceintures. Merci beaucoup, merci à tous. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a semblé intéressant, et on se retrouve très vite pour une prochaine thématique. Merci, salut tout le monde.